Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Au début où les expériences d'avant-guerre, les moteurs V16 ne sont pas devenus une révélation technique à la fin du siècle dernier. Pour une raison simple, en 1925, la Bugatti Type 45, considérée comme la première voiture au monde équipée d'un tel moteur, a fait ses débuts. Il est intéressant de noter que le volume de travail était relativement faible, mais qu'il développait une puissance tout à fait adulte, 250 chevaux. Il y a presque 100 ans, un V16 apparaissait sous le capot étroit et long de la voiture de course Bugatti. Un autre, italien, le V4 de Maserati de 1929, dont la désignation n'indiquait pas la disposition, mais le volume de travail. Grâce au surcompresseur de type route, il y a 90 ans, on pouvait extraire de 4 litres de cylindrée une puissance époustouflante de 300 chevaux. Le V4 de Maserati est un 4 litres à 16 cylindres. Dans les années 30, les moteurs V16 sont apparus sur des Cadillac représentatifs des séries 90 et 452, mais avec une énorme cylindrée. De 7,1 à 7,4 litres, ils produisaient une puissance maximale plus que modeste, 165 à 185 chevaux. De l'autre côte de l'océan, Cadillac a également essayé un V16. Fred Duesenberg a également expérimenté le schéma V16 avant la Seconde Guerre mondiale et rêvait que le moteur modèle H à 4 carburateurs et 3 soupapes par cylindre développerait une puissance monstrueuse de 700 chevaux. Cependant, toutes ces voitures et le développement du thème multicylindre ont été entravés par la guerre, pendant laquelle les constructeurs automobiles n'étaient pas prêts à se lancer dans de tels projets exotiques. Par la suite, même les constructeurs américains, qui ont souffert de la Seconde Guerre mondiale, ont préféré le bon vieux schéma du V8. Dans le vieux continent, ils préféraient les moteurs à 4 ou 6 cylindres. Ce n'est que dans le cadre de la lutte pour le porte-monnaie de l'acheteur de la berline de luxe que BMW et Mercedes ont progressivement abandonné les scies en ligne ordinaire au profit de moteurs en V, d'abord V8, comme l'a fait Mercedes, puis V12. Mercedes classe S, un demi-siècle avec le V8. Les ingénieurs de BMW ont opté pour un schéma similaire de 12 cylindres sur la deuxième génération de la 7e série pour une raison simple. Il consiste essentiellement en une paire de 6 cylindres en ligne reliés par un seul vilebrequin, et ont un excellent équilibre quel que soit l'angle de cambrure des cylindres dans le bloc, alors que de nombreux V8 nécessitaient des contrepoids. Les moteurs V12 des modèles 32 et W140 présentaient de nombreux avantages, notamment une grande culture de conduite, une accélération puissante à partir de n'importe quel régime et une grande réserve de couple. Cependant, ce n'est un secret pour personne que le mode thermique d'un tel moteur était toujours extrêmement sollicite, et que l'avant de la voiture était trop lourd, ce qui n'avait pas le meilleur effet sur la contrôlabilité. Si l'on ajoute un coût initial élevé et une forte consommation de carburant, on comprend pourquoi les BMW 750i et S6N sont toujours été entourés d'un halo spécial d'élitisme. Cependant, les constructeurs eux-mêmes, à la recherche d'un riche acheteur et pour tenter de flatter son ego, ont imaginé d'ouvrir un club de milliardaires, c'est-à-dire de créer des versions dotées d'un moteur V16, auxquelles sont venues s'ajouter les marques Mercedes et BMW. Comme nous l'avons déjà raconté, à la fin des années 80, en travaillant sur la nouvelle classe S de 3e génération, les ingénieurs de Mercedes-Benz ont sérieusement envisagé non seulement la version 6N SEL avec un moteur 12 cylindres de 6 litres M120, mais aussi 800 SEL, M160, qui conservait le design atmosphérique, mais qui, grâce à la présence de 4 cylindres supplémentaires, devait produire 540 chevaux. Au moment où VAZ mettait en place une production plus ou moins massive de VAZ 21083, 1,5, pour les Spoutnik, et qu'à Moscou, on adaptait l'ancien moteur, 412, au 41e, les Allemands essayaient sérieusement de fourrer un V16 sous le capot de la future classe S. Il existe 2 versions des raisons pour lesquelles le V16 du 140e n'est jamais devenu un modèle de série. La première est d'ordre technique, on dit qu'en raison du renforcement des exigences environnementales, une Unite aussi miraculeuse ne pouvait pas être intégrée et qu'on aura beau l'équiper de sondes lambda et de catalyseurs, elle ne sera pas en mesure d'oxygéner l'air.
La deuxième version est celle de l'ineptie économique, car au prix de 200 000 Deutschmark, le 8 cents SEL pourrait facilement passer la barre des 300 000. Tout cet or n'est pas de l'or fiche après une rétrospective historique et une brève incursion dans le monde de la W140, passons maintenant à BMW. En 1987, lors du concours général automobile, Munich a battu Stuttgart sur le score de 12h08. La 126e, 560 SEL ne pouvait être achetée qu'avec un V8, même après un restylage et une modification maximale. Mais ce ne sont pas les derniers dans l'entreprise, à qui la version 750 il avec son V12 de 5 litres semblait déjà insuffisante au moment de sa mise sur le marché. Le prototype a été provisoirement baptisé Goldfish Secret 7, et il sentait déjà agent 007, et quelque chose de très inhabituel. Oui, le docteur Karl-Heinz Lange, Adolf Fischer et Hans-Peter Weisbart étaient en charge de secteurs très importants de l'entreprise. Ainsi, le docteur Lange était responsable du développement des moteurs, dont le M70, Fischer supervisait le développement de l'entreprise. Et Weisbart participait à la création de la E32-7 et du Coupe 31. C'est cette alliance créative qui a donné le feu vert au moteur 12 cylindres 750, mais à Munich, on se souvenait de la grandeur et de la gloire du V16 d'avant-guerre. C'est ainsi qu'en janvier 1988, soit 6 mois seulement après le début des travaux en juillet 1987, le banc d'essai atteste le moteur. V16 de 6,7 litres à 16 cylindres, produisant avec un seul arbre à cam en tête sur la culasse, SOC, sans turbo ni surcompresseur. 408 chevaux à 5200 TR/min et 637 Nm à 3900 TR/min. Pour plus d'effet, la carrosserie du prototype a été peinte en brun d'or, ce qui lui a valu le nom de Goldfish. L'ajout de 4 cylindres supplémentaires, à croire qu'avec un schéma en V, il s'agit de l'ensemble du moteur de Zaporost. Au 8 pot, d'origine à cause certaines difficultés, même en tenant compte de l'espace très spacieux sous le capot du 7. Bien que le gain en longueur ait été plutôt modeste, 12 cm. Mais n'oublions pas que 2 cylindres par côte et l'augmentation de l'ensemble du cerclage, y compris des culasses et des collecteurs plus longs, ainsi qu'un régime thermique aggrave, pour lequel le V12 n'avait pas de réserve spéciale. Or, plus on est à l'étroit et plus on a de puissance sous le capot, plus, comme on le sait, on a chaud et on est lourd. C'est pourquoi les ingénieurs de BMW ont agi de la manière la plus radicale et la plus inattendue, le système de refroidissement a été déplacé vers l'arrière de la carrosserie et les ailes ont été dotées de véritables prises d'air, qui rappellent fortement les modèles similaires de Zaporozhye. Oui, nous n'avons pas mentionné en vain cette voiture soviétique un peu plus tôt. Le système de gestion électronique du moteur utilise une paire d'unités Bosch DM 3.3, chacune en charge de 8 cylindres. Et si sur la 750e avec son moteur 5 litres M70 la vitesse maximale était artificiellement limitée au chiffre de 250 km/h, la modification 16 cylindres devait en théorie accélérer jusqu'à la barre des 300, gagnant les premiers cents en 6 secondes. En fait, ces indicateurs dynamiques étaient prohibitifs pour une berline à propulsion arrière sur le manche, MKP a été repris du couple de la 8e série E31, car aucun représentant de ce segment ne roulait aussi vite à l'époque. À titre de comparaison, une 750 de 300 chevaux avec transmission automatique accélérée au cent en 7 secondes, et la vitesse maximale est limitée à 250 km/h, tandis que la Tsar Poisson accélérait jusqu'à 290 km/h lors des essais. Cependant, la question de la contrôlabilité de la voiture avec le moteur, dont le poids à sec est de 310 kg, reste ouverte, mais étant donne le caractère initialement académique du projet, elle n'embarrasse personne. En plus de la consommation de 17 litres, et sûrement en post-combustion, en fonction du volume de travail, elle pouvait atteindre la marque de 25 à 30 litres. Pourquoi BMW a-t-il abandonné un projet aussi ambitieux? Il semble qu'à Munich comme à Stuttgart, on décide d'arrêter le V12 pour les mêmes raisons, à la fois techniques et économiques. Et malgré le fait que la 7, expérimentale avec un indice peu clair, soit 767, soit 770, était la première, et la 800 SEL plus puissante, les titres et les titres de la plus soit ont été remportés par la 750 de 300 chevaux et la 600 SEL de 408 chevaux. Qui a été plus tard étranglé par une ligature écologique à 394 chevaux. Cependant, admettons-le, en mettant la main sur l'interminable collecteur de l'une ou l'autre de ces voitures, tant la M70 que la M120 restaient des moteurs
excessif, même pour la majorité des acheteurs de Esky et de Seven, qui préféraient s'inonder. Version végétale avec des si en ligne, du moins des modifications avec un V8. C'est surtout lorsque les moteurs compacts et puissants de la famille M60 sont apparus dans la gamme des moteurs BMW. En fait, le M60, avec ses 4 soupapes par cylindre, n'était inférieur en puissance au moteur M70 B60 que de 14 chevaux. Cela nous rappelle que ce n'était pas une question de puissance ou de couple, le V12 et l'éventuel V16 de ces voitures sont apparus. Ou pourraient apparaître pour des raisons totalement différentes. Pour nous, qui avons déjà survécu à l'ère du downsizing et de l'électrification, l'indice V16 est beaucoup plus familier, si elles ont réarrangé les lettres et les chiffres. En conclusion, le moteur V16 Goldfish de BMW représente une prouesse technique fascinante, mais plusieurs facteurs ont conduit à sa non-production. Les défis liés à la complexité de fabrication, aux coûts élevés et aux exigences du marché pèsent lourd dans la balance. Bien que ce moteur suscite l'admiration des passionnés d'automobile, il reste un exemple emblématique des ambitions et des réalités de l'industrie automobile. Ainsi, le Goldfish demeure un rêve inachevé, mais il continue d'alimenter l'imaginaire des amateurs de voitures.